La vidéo d'aujourd'hui traite d'un cas concret de séance d'oral. Prenez des notes, ça va vous aider. Nous allons partir d'un texte et formuler des questions typiques. Mais d'abord, sachez que généralement, l'épreuve comprend 3 parties principales qui sont: il y a une partie qui concerne Introduction and Reading, ça c'est là où on se présente et on lit. La deuxième partie concerne Text-Based Discussion, c'est là où on répond aux questions de compréhension. Et la troisième partie, c'est Opinion and Discussion. Ça, c'est là où on répond à des questions d'ordre général qui parfois n'ont rien à voir avec le texte. Bonjour, je m'appelle Dominique Bazier, je suis inspecteur de l'enseignement secondaire option anglais. J'ai acquis beaucoup d'expérience et de l'expertise dans le domaine de l'enseignement de l'anglais. Et en tant que tel, je crois être bien placé pour vous venir en aide et pour vous être utile. C'est pourquoi vous ne devez pas oublier de vous abonner si ce n'est déjà fait, liker et partager les vidéos avec vos amis. Alors, partons donc d'un exemple concret de ce texte. Concrete example of a text for an oral test. In recent years, technology has transformed the way people communicate. Social media platforms allow users to share information instantly, breaking geographical barriers. However, some experts argue that excessive use of social media can lead to addiction and reduce the face-to-face interactions. While many people enjoy the convenience of online communication, others believe it negatively impacts real-life relationships. Possible questions the examiner can ask. Donc nous venons de lire le texte, maintenant abordons les questions possibles que l'examinateur peut poser. Pour mieux vous entraîner à l'oral d'anglais, je vous recommande ce document écrit par M. Moussa Ouattara, un éminent professeur certifié des lycées et collèges qui a beaucoup d'expérience en la matière. Ce n'est pas un document volumineux, juste quelques pages, mais il contient tout ce qu'il faut pour réussir l'épreuve d'anglais. Si ça vous intéresse, alors dites-le moi et je vous le ferai parvenir. 1. Comprehension question. Based on the text. Des questions basées sur le texte. L'examinateur peut vous demander de quoi parle le texte et il peut le dire de plusieurs façons. Il peut dire what is the text about? What does the text deal with? What is the main idea of the text? What does the text speak about? Etc., etc. Il y a plusieurs manières de poser cette question, mais lorsqu'il vous pose cette question, c'est à vous donc de dire de quoi le texte parle. Mais attention, il ne faut pas lire le titre et dire voilà, c'est de ça que le texte parle. Non, il faut faire plutôt une phrase qui résume le texte. Et parfois, le texte n'a même pas de titre. Alors, comment tu vas le dire? Donc, c'est de lire le texte, de le comprendre et de le résumer en une phrase. C'est comme ça qu'on répond à cette question. Deuxièmement, according to the text, how has technology changed communication today? How has technology changed communication today? Comment la technologie a changé la communication aujourd'hui? C'est dit dans le texte. Une autre question, what are some advantages and disadvantages of social media according to the text? Quels sont les avantages et les inconvénients des médias sociaux selon le texte? Et puis, une autre question, based on the text, what do experts say about excessive use of social media? Alors, te basant sur le texte, qu'est-ce que les experts disent à propos de l'utilisation excessive des médias sociaux? Les réponses à toutes ces questions se retrouvent dans le texte. Donc, entraînez-vous à rechercher les réponses et peut-être qu'on va en parler plus tard. Alors, abordons le deuxième aspect important. Nous avons vocabulary and expression questions, c'est-à-dire des questions liées au vocabulaire. Alors, il peut poser des questions comme « What does breaking geographical barriers mean ?» Ici, alors, il vous demande d'expliquer une expression qui se trouve dans le texte. Et cette expression, c'est « breaking geographical barriers ». What does it mean? Qu'est-ce que cela signifie? Dans le texte, il faut l'expliquer dans le texte. Et en anglais, s'il vous plaît, on ne demande pas de traduire, on demande d'expliquer, s'il vous plaît.
Donc, vous expliquez cela en anglais. Can you explain the expression reduced face-to-face interactions? Est-ce que tu peux expliquer ce que reduced face-to-face interaction veut dire en anglais? Qu'est-ce que ça veut dire? Reduced face, ça renvoie à quoi? Encore ici, il ne s'agit pas de traduire, il s'agit d'expliquer, s'il vous plaît, expliquer. Et nous abordons la troisième et dernière partie qui est Personal Opinion and Discussion. Il peut poser jusqu'à 4 questions. Do you agree that social media affects real-life relationships? Why or why not? Est-ce que tu es d'accord? Parce que le texte dit quelque chose, mais est-ce que toi, tu es d'accord pour ça? How often do you use social media? What do you mostly use it for? Ici, c'est tout simplement que on voudrait vous demander à quelle fréquence vous utilisez les réseaux sociaux, à quelle fréquence, quand est-ce que vous utilisez les médias sociaux. Et la plupart du temps, vous les utilisez pour quoi? In your opinion, should there be limits on social media usage? Alors, à ton avis, est-ce qu'il devrait y avoir des limites dans l'utilisation des réseaux sociaux ou des médias sociaux? Est-ce qu'il doit y avoir des limites? Tu vas dire yes, there should be limits, et puis tu justifies. No, there should be no limit, et tu justifies également. Mais tout se fait en anglais. What is your preferred way of communicating? Face-to-face or online? Why? Quelle est ta manière préférée de communiquer? Est-ce que tu préfères le face-to-face ou bien tu préfères quand on se parle mais on ne se voit pas? Qu'est-ce que tu préfères? Donc, tu dois choisir et expliquer pourquoi. En tant que candidat, toutes ces questions te sont posées pour évaluer ta capacité à expliquer les mots, à exprimer tes opinions, à répondre à des questions. Alors, j'espère que la vidéo t'a aidé. N'hésite pas à me lancer une question ou à apporter une contribution pour que je puisse améliorer les vidéos prochaines. Merci donc et bonne chance. À la prochaine.